3, versets 16 à 18. Jacob Sikatenda, étudiant la dernière année de médecine, assistant de paroisse, l'honneur me soit de nous apporter la parole. Alors, c'est comme si nous sommes crispés. Psaume chapitre 16, verset 8. La Bible dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je répète la lecture. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18, puis le verset 25. Regardez avec moi cette portion de l'Écriture. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 25. Il reprit et dit: eh bien, je vois toi 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ressemble à celle d'un fils de Dieu. Je dois donner un bon son. Un peu de volume. On peut aller ensemble maintenant. Je sens qu'il y a comme une fraîcheur qui... Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 1. Nous sommes dans les livres de Daniel chapitre 1. Où Joachim est tombé face à Nebuchadnezzar. Notre version dit Nabucodonosor. Moi j'ai lu Nebuchadnezzar. Prend ces gens, plusieurs autres personnes, mais il choisit quelques personnes de la lignée royale. Belchatsar, qu'on a nommé Daniel, Hanania, qu'on a nommé Shadrach, Miskaël, qu'on a nommé Meshach et Azaria, arrivent à Babylone. Ce Babylone, c'est un royaume étranger qui a une culture et une spiritualité. Retenez avec moi les mots que je suis en train d'employer. Babylone est un royaume étranger qui a une culture et une spiritualité. Aucun royaume sur la terre des hommes, aucune nation, aucun pays ne manque une culture et une spiritualité. Ils sont comme ramenés, déportés, venus de force, pris de force, et ramenés dans un royaume étranger, ayant une spiritualité et une culture. Ils étaient de la lignée royale de Juda. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils avaient une éducation physique, morale, sociale et spirituelle. Déjà depuis tout petit, on les élevait dans la loi de l'Éternel. Mais la Bible dit, en ce temps-là, Nebuchadnezzar décide de faire incursion sur Juda et prit des gens en otage. Lorsqu'ils arrivent à Babylone, directement ils sont sélectionnés. Ils doivent étudier maintenant la culture, les manières de faire, être éduqués sur ce qui est de ce royaume dans lequel ils se trouvent. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 1, il y a quelque chose qui retient mon attention. Bien que devant se conformer à une nouvelle éducation, à une nouvelle spiritualité, ces gens ont gardé dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit
l'éducation et la spiritualité cachées dans la loi de l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, le voyage n'enlève en rien tout ce que le Seigneur a déposé dans notre esprit. Ce n'était pas les faits qu'on les retire de quelque part de force qui pouvaient faire qu'ils oublient qu'ils servaient un Dieu qui était admirable. Nous-mêmes, nous sommes allés à l'aéroport par notre propre volonté. Nous avons pris des avions par notre propre volonté. Je ne sais pas eux s'ils sont arrivés par coup de fouet. Je ne sais pas eux si c'était corde à cou et qu'on les traînait jusqu'à Babylone. Mais ils sont quand même arrivés. Malgré cela, ils ont décidé de garder la spiritualité de leur culture et de leur nation. Je ne suis pas en train de parler de spiritualité. Je voudrais aller quelque part avec toi aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivent, on leur dit, comme vous êtes de la lignée royale, on doit vous mettre à l'aise, vous donner une éducation afin que vous alliez après un texte ou un test comme faisant fonction à la cour royale. Maintenant, dans la façon de traiter ceux qui étaient candidats à la cour de roi, il fallait commencer par des petits gestes. Il fallait commencer par les petits actes de la vie qui vont donner une information à la génération qui arrive à Babylone qu'ici ce n'est pas Juda. Ici ce n'est pas Juda. La Bible dit, on les apportait de la viande et du vin. En réalité, lorsque vous faisiez des recherches sur la viande et les vins qui étaient donnés à Babylone, c'était d'abord quelque chose qui devait être dédié à un Dieu. Ils avaient leur Dieu. Pourquoi? Pour que la viande soit servie, il fallait qu'on l'égorge. Il fallait qu'on fasse des incantations, comme on dit. C'est un sacrifice qui était d'abord donné à un Dieu. Ensuite, on pouvait le servir. Surtout pour des gens qui étaient formés pour candidater à une place de spiritualité élevée comme la royauté. La Bible dit, alors qu'on voulait servir de la viande et du vin à ces gens qui sont déportés, dans le chapitre 1, verset 8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. La viande, est-ce que ça nous suit? Quelque chose qui peut nous donner la santé, n'est-ce pas? Si on vous dit aujourd'hui à vous de choisir entre le poulet et le haricot, qu'allez-vous choisir? Mais pendant ce temps-là, parce qu'ils savaient que la viande était dédiée à un Dieu, et que manger quelque chose qui a été dédié à un Dieu étranger est une forme d'idolâtrie, est une abomination. Parce que ce concept était ancré dans leur esprit. Quoi qu'ils soient déportés, la Bible dit qu'ils ont préféré ne pas s'essuyer. Ils se sont contentés de leur arachide et de leur lentilles. De leur arachide et de leur lentilles. Pourquoi ont-ils décidé que malgré que c'était quelque chose de guerre, comprenant que c'est déjà presque fini pour eux, qu'on pouvait les tuer, qu'on pouvait faire d'eux ce que bon semblait aux Babyloniens, mais malgré cela, ils n'ont pas voulu aller à l'encontre de la loi de l'Éternel. Quelqu'un est-il en train de voir la conscience de la présence de l'Éternel dans la vie de ces gens? Aujourd'hui, je voudrais nous parler de quand la connaissance devient une conscience. On
terme aujourd'hui, c'est quand la connaissance devient une conscience. Il savait, il maîtrisait la loi. Ce n'étaient pas des gens de rien, des gens qu'on a pris dans la lignée royale. Déportés en Israël, ils ont été conscients de la loi de leur Dieu, quoique en captivité. Regardez ce qu'ils disent au roi. Regardez ce qu'ils répondent au roi. Au chapitre 3, de verset 16 au verset 18. Alors qu'une statue est élevée maintenant, Nabuchodonosor élève une statue. Je ne sais pas si c'était une malcompréhension de l'interprétation de la vision de Daniel. Où il lui a dit au chapitre 2 de Daniel que le roi, tu as vu une statue. Et il a décrit, il a donné la description de cette statue. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette interprétation que l'idée est venue d'élever une statue. Mais la Bible dit, au verset 3, que la statue était élevée. Au chapitre 3, que la statue était élevée. Et que une loi est sortie de lui-même, Nabuchodonosor, qu'au son de la trompette, de la musique et des timbales, les gens devaient fléchir leurs genoux et adorer. Un ordre, une loi qui sortait de quelque part. Si vous étiez avec nous ces 2 jeudis, vous allez comprendre que les gens qui sont spécialistes des fausses croyances et fausses doctrines, on les appelle les dominations. C'est à l'intercession qu'on apprend ces choses. C'est dans l'intercession. Ces dominations avaient insufflé comme une pensée, une idée dans la tête de Nebuchadnezzar. Élève-toi une statue et fais en sorte que ces gens t'adorent. La Bible dit il fallait que les gens adorent. Mais il y avait certaines personnes qui avaient une culture et une spiritualité. Ce n'était pas seulement avoir une culture et une spiritualité, mais être conscient de ce qu'ils étaient, bien qu'ils n'étaient pas chez eux. La Bible dit, on les amène, dans le chapitre 3, verset 16. On les amène auprès du roi, puisqu'on constate que ces juifs ne respectent pas l'ordre qui est sorti. On leur pose la question, on leur dit, maintenant, vous allez obéir et exécuter devant le roi. Vous devez adorer ces statues qui est élevée. Ils savaient dans leur cœur et dans leur esprit que vous n'adorerez. Il y a cette de Bible dans l'église. Aidez-moi à avancer. Vous n'adorerez qu'un seul Dieu. Exode 20 dit, vous ne pouvez pas vous faire des images taillées ou une représentation de quelque chose qui soit au ciel, auquel vous devez vous soumettre. Ils avaient cette connaissance. Ils avaient cette connaissance ancrée dans leur esprit. Alors qu'on les présentait auprès du roi, la Bible dit, le roi dit maintenant, on va siffler ou on va taper la batterie. Et lorsqu'on le fera, vous devez faire l'ordre qui a été donné. Regarde ce qu'il répondit au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Là, par cette réponse, ils signaient leur arrêt de mort. Est-il arrivé que vous, au-dessus de la loi établie, alors que vous vous présentez dans un environnement étranger, que vous préférez vous soumettre à la loi de l'Éternel? Lorsqu'il disait cela, il n'avait pas seulement la connaissance de la loi, mais ils avaient la conscience, c'est-à-dire la réalité, la vérité sur la présence de celui qui était derrière cette loi. La plupart d'entre nous étudiants avons la connaissance de la parole, de la loi de l'Éternel. Mais quand il arrive une épreuve, une situation, nous oublions qu'il y a une loi qui dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit là-dessus, je n'ai même pas à te répondre. Nous n'avons rien à te répondre. Regardez au verset 17. Il dit ceci. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Connaissance,
mais conscience. Quand la connaissance devient une conscience. Quand la connaissance devient une conscience. Il dit, il nous délivrera de ta main, ô roi. On se posera plusieurs questions de savoir. Qu'est-ce qui faisait leur bouche? Pourquoi ils étaient très rassurés que quelque chose allait se passer quoi qu'il arrive? Qu'est-ce qui soutenait leurs propos? Qu'est-ce qui était derrière leur acte? Qu'est-ce qui faisait qu'ils se tiennent devant les souverains premiers de cette époque-là et dire, nous n'avons même pas besoin de te répondre? Connaissance, oui, mais conscience, c'est mieux. Connaissance, oui, mais conscience, c'est mieux. Conscience, c'est mieux. On ressentait de l'assurance dans leur langage. On ressentait qu'il y avait une force qui était derrière eux. La preuve, lorsqu'on les amène dans la fournaise ardente, sont fait 7 fois plus. La Bible dit, alors qu'on les amenait, les gens qui les amenaient étaient brûlés. Comment c'est fait? C'est fait-il que le feu est sauté? Ceux qui étaient devant pour brûler, ceux qui étaient derrière. Qu'est-ce qui était leur assurance? Qu'est-ce qui faisait leur force? Qu'est-ce qui fait ta force? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui fait ta force actuellement? Sur quoi tu te reposes pour parler? Qu'est-ce qui fait ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ce que tu es aujourd'hui? Quand la connaissance devient une conscience. Quand la connaissance devient une conscience. La connaissance, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est n'est pas seulement savoir qu'il existe. Tout le monde sait que Dieu existe, n'est-ce pas? C'est pas ça connaître Dieu, seulement. Connaître Dieu, c'est le comprendre. C'est le rencontrer. C'est marcher avec lui selon sa parole. Connaître Dieu, c'est comprendre son langage, son caractère, ses voies, c'est-à-dire sa manière de fonctionner, ses méthodes et sa puissance. Connaître Dieu, c'est avoir une relation établie. Ces gens avaient une relation établie. Ce n'est pas une relation qui était changeante, mais une relation établie. Connaître Dieu, c'est avoir une relation établie et un savoir acquis sur celui qu'on adore. C'est quoi la conscience? Être conscient, c'est maintenant avoir une expérience actuelle. C'est une expérience actuelle, vivante et ressentie de Dieu dans la vie quotidienne. C'est se rendre compte de son action agissante. Dans la conscience, on se rend compte que Dieu peut agir à n'importe quel moment. On se rend compte que Dieu peut agir à n'importe quel moment. La conscience ne commence pas lorsque le Seigneur est en train d'agir. La conscience commence avant que le Seigneur n'agisse et s'appuie sur la connaissance de Dieu. Vous comprenez avec moi que la conscience est une connaissance appliquée. La conscience est une connaissance qui soit appliquée. Appliquée. Être conscient, c'est se souvenir à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, que quel que soit ce qui peut arriver, il y a dans les cieux une entité qui soit mon Père et qui soit prête à intervenir. Ça ne s'arrête pas par connaître qu'il y a quelqu'un qui est omnipotent. Mais on est conscient qu'il est prêt d'agir à n'importe quel moment. Il savait que leur Dieu était prêt à agir à n'importe quel moment. Si on touche à son identité, nous n'avons pas de réponse à te donner sur ce point-là. Vous comprendrez avec moi que pourquoi la connaissance doit
forcément être conscience. Puisqu'en réalité, la connaissance à elle seule ne suffit pas pour amorcer une action. J'ai dit ceci. La connaissance à elle seule ne suffit pas pour amorcer une action. Je vous mets dans le contexte. Ils étaient dans la barque, dans Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Ils connaissaient que celui qui était là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais regardez la panique. Maître, nous mourrons. Maître, nous mourrons. Ils ne savaient pas. Non, ils savaient que c'est lui qui était là. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La connaissance ne suffisait pas pour amorcer une action. Ta connaissance ne suffit pas pour te retirer du trou noir dans lequel tu te retrouves. La connaissance à elle seule a besoin de la conscience. 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 La connaissance, pourquoi elle a besoin de la conscience? Parce que la connaissance n'est qu'une simple information. Vous savez que Dieu vous aime, n'est-ce pas? C'est une information que nous donne la parole. Mais est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous aime? La conscience de cette phrase, de cette information, Dieu même fera en sorte que je marche dans une sorte de quiétude, une sorte de sécurité qui ne sera jamais ébranlée. Ce n'est pas une tempête qui viendra me secouer. Ce n'est pas une invalidation qui viendrait changer la réalité de Dieu en moi. Ce n'est pas ces situations actuelles qui viendraient me bousculer. Pourquoi? Parce que je sais qu'il m'aime et la conscience de cette connaissance me met en sécurité. Combien sommes-nous dépressifs, alors que nous entrons dans une sorte de saison qui semble être noire? Combien sommes-nous dépassés alors que nous sommes oppressés dans nos pensées? Mais vous savez que Dieu vous aime, Dieu vous protège. Mais pourquoi avez-vous peur, vous réveillez? Il doit appeler quelqu'un, l'assistant, le pasteur. Mais vous savez, nous utilisons la même Bible. Ou bien pour nous vient du ciel. Nous prions le même Dieu. La même façon de vous agenouiller, nous le faisons aussi. Parfois aussi nous critiquons, comme vous le faites. Nous tombons aussi dans le péché, comme vous le faites. Mais pourquoi la première réaction que nous avons en cas, lorsque nous sommes dans une difficulté, c'est de courir derrière le berger? Parce que nous connaissons, nous n'avons pas la conscience. Nous connaissons. Je peux prendre mon micro et pas faire passer, les gens vont réciter le passage biblique. L'Éternel est mon berger. Mais pourquoi tu mens? À l'heure là, tu as combien? Qu'est-ce qui fait que nous manquons alors que nous connaissons que l'Éternel est notre berger et que nous ne pouvons pas manquer de quelque chose? Pourquoi ça paraît si grand d'avoir 5000 dirhams? On peut même s'abaisser jusqu'à être... Si on vous donne 5000, c'est comme si c'était un Dieu. Alors qu'on sait que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Pourquoi ça n'agit pas? Pourquoi ça n'agit pas? Pourquoi la connaissance que nous avons n'agit pas? Je me suis toujours demandé pourquoi les professeurs... Allons-y, on va me chasser. Ils sont toujours professeurs de géographie. Mais ils n'ont jamais sionné. Leur connaissance n'a pas fait qu'ils prennent le visa pour voyager. Ils vont vous décrire France. Tu passes comme ça. Rien. Ça c'est la tour Eiffel. Tu vois, il n'a jamais été là-bas. Il a une connaissance mais qui est obsolète. Combien savons-nous? Même plus que l'assistant qui est là aujourd'hui. Combien connaissons-nous? Lire dans les textes. Avons-nous retenu 1500 versets? Ou c'était une obligation à l'église? Tu dois savoir.
On te donne la modération sans papier, sans rien. Tu dois connaître pour dire. Au moins, on te cote par rapport à cela. Au moins 10 à 15 versets, tu récites. On dit que oui. La connaissance n'est qu'une simple information. Ces informations maintenant deviennent réelles. Ces informations maintenant deviennent conscience lorsqu'elles quittent dans notre tête et deviennent des réalités vécues dans le cœur et dans l'esprit. Autrement dit, la connaissance cesse d'être une simple information pour devenir une relation intérieure. C'est à ce moment-là que la foi cesse d'être théorique et devient vivante. La foi cesse d'être théorique lorsque nous arrêtons de nous arrêter. Nous arrêtons de nous arrêter à ce que nous savons. Nous mettons en pratique. Pour la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyons-nous, nous appuyons sur quelque chose parce qu'on doit s'appuyer sur quelque chose. C'est quelque chose, on doit le connaître. Est-ce que nous avons la conscience de la réalité de la chose que nous lisons? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez quand est-ce qu'il a écrit ces choses? Il était en train de courir. Absalom était en train de prendre la vie. Malgré cela, il a la conscience que l'Éternel est son berger. Quoi qu'il fuit son fils, quoi qu'il soit dans un trouble profond, l'Éternel n'a pas cessé d'être son berger. Ce n'est pas parce que les situations deviennent difficiles, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le thème de la prédication, ou que tu n'as pas encore validé, ou que tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu vas faire par la suite, que l'Éternel cesse d'être un berger. C'est toi qui n'as pas conscience de la réalité de ce que tu lis. Quand la connaissance devient une conscience. Je te donne un exemple et puis je vais aller vers la fin. Un homme va chaque dimanche à l'église. Il connaît les versets, il sait que Dieu existe. Il peut même prêcher. Si on donne le micro, vous pouvez prêcher plus que moi. Il y a même des visions. On est même prophète. On est archibishop. On reçoit des choses. Mais dans la semaine, c'est même cette même personne qui est remplie de passages bibliques, remplie de dons. Dans la semaine, quelque chose lui arrive. Une épreuve. Il panique, se décourage, agit comme si Dieu était loin ou absent. Il a oublié. Vous savez, nous plaçons les paroles aujourd'hui dans la semaine. S'il arrive quelque chose, vous oublierez que c'est moi qui ai prêché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous prenez ce que j'ai dit comme une information. Je sais qu'il y a l'école quelque part là, mais je ne connais pas précisément l'utilité. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Je l'ai trouvé là. On m'a informé qu'il y avait une école là-bas. C'est une information. C'est une information. La connaissance ne peut être opérationnelle que si notre conscience est active et puissante. La connaissance ne peut être opérationnelle que si notre conscience est active et puissante. Comment arrive la guérison? Mais nous savons qu'il y a un Dieu qui guérit. Mais comment la guérison se matérialise? Parce que dans ma conscience, je sais qu'en imposant les mains aux malades, il dit ceci: vous imposerez les mains aux malades et les malades ont l'obligation de faire quoi? C'est moi qui ai écrit. Ce qui matérialise quelque chose, une guérison. La parole, c'est la conscience de la réalité de l'action que tu es en train de faire. Sommes-nous toujours conscients que Dieu peut guérir? Mais pourquoi ton voisin est malade? Sommes-nous toujours conscients qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Mais pourquoi nous continuons d'invalider? On commence à faire des péréquations. On doit prendre plus les 2 points de philosophie. Quand on va enlever, on va ajouter dans le 8 que j'avais. Ça va faire 10 et je passe. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Tout le monde connaît. Mais nous avons la conscience que nous ne pouvons pas échouer simplement par cette connaissance-là. Il y en a qui ont fait de cette connaissance leur vie quotidienne. Ils les vivent chaque jour. Ça n'a pas besoin de rester dans les notes. Ça a besoin d'être vécu. C'est ça la conscience. Vivre ce que nous connaissons. Vivre ce que nous connaissons. On dit la pauvreté commence par le mindset. Mais même si on vous donne un mindset correct,
Vous devez commencer à pratiquer. Vous devez être conscient que l'information que vous avez reçue peut vous rendre riche. Conscience. Église, sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients? Combien de fois il nous arrive de faire comme les disciples? Vous avez un Dieu vivant. Il est là avec vous. Il l'avait dit. Je suis Emmanuel, le Dieu qui habite avec vous, le Dieu qui marche avec vous. C'est une promesse. Il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours de notre vie, il doit être là. Parce qu'il doit honorer sa parole. Mais qu'est-ce que nous constatons? Demandons, il est présent dans votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui. Il est présent. Alphonse, il est présent dans ta vie aujourd'hui. Manassé, il est présent aujourd'hui là. Comment tu sais qu'il est présent? Prouve-nous que Dieu est présent dans ta vie. Tu es là, tu vis. Quand les occultistes ne vivent pas. Nous sommes là, nous vivons. Dans la liranitose, dans le manque, dans la dépression, dans toutes ces choses qui n'en ont pas Dieu. Mais nous sommes là, nous vivons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la conscience de ce que nous avons comme connaissance. Quand la connaissance devient une conscience. C'est ce que David nous rappelle lorsqu'il dit dans Psaume chapitre 16, verset 8. Il dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne s'enseigne pas. Il connaît même la position qui fait qu'il ne tombe pas. Il ne faudrait pas qu'il soit à gauche. C'est souvent quand il est à droite que je ne s'enseigne pas. Quand il est dit, c'est pas que le Seigneur est à la droite. C'est pas comme si j'étais à côté du pasteur. Il est dit, parce qu'il le sait. Ça devient une conscience. Et il vit dans ça. Il ne peut pas chanceler. Pourquoi? Aussi longtemps qu'il sera, que sa conscience lui dira que Dieu est à ta droite. Qu'est-ce que notre conscience nous dit? Notre conscience est rapide à nous rappeler ce que nous avons fait. Toi, tu as péché. Toi. Parce que nous n'utilisons pas la force de la conscience. Je voulais dire la force de la conscience. Le diable connaît comment ça marche. C'est pourquoi il commence par nos pensées. Toutes les bonnes choses du monde entier dans le côté du mal commencent par les pensées du cœur. Et la tête va aller en conformité avec ce qui se produit dans le cœur. C'est une connaissance qui sort de nulle part. Ce n'est pas un péché de se masturber. Toi, tu ne sais pas. Ça sort de quelque part. Les jeunes passés, on a dit domination. Des gens qui viennent avec des fausses croyances. Ça sort de quelque part. Et ça devient une vérité. Et la tête reçoit de l'information comme vérité. Et on l'applique. On est rapide à appliquer le mal. Vous voyez, non? Mais quand on te dit que l'Éternel est ton berger, c'est difficile de croire. C'est difficile de comprendre. C'est difficile de croire. C'est difficile de comprendre. C'est seulement lorsque la conscience rencontre la connaissance que la foi rend toutes choses possibles. C'est seulement lorsque la connaissance rencontre la conscience que la foi rend toutes choses possibles. Êtes-vous dans une maladie qui a trop duré? Êtes-vous dans la réalité généalogique de votre vie, de votre famille? Laissez-moi m'envoyer vous dire, c'est seulement lorsque la conscience va rencontrer la connaissance que votre foi rendra toutes choses possibles. Rendra toutes choses possibles. Vous allez comprendre qu'il y a un élément qui rend la connaissance consciente. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend la connaissance réelle, palpable, applicable. C'est l'Esprit qui vient prendre les mots. Je suis l'Éternel qui te guérit pour la rendre guérison, miracle et instantané. Des choses qu'ils ne peuvent pas voir, des gens qui ne peuvent pas voir, des femmes qui sont stériles. Mais parce qu'on a imposé, on a déclaré, on est conscient qu'on a un Dieu qui peut faire des signes et des miracles.
alors ces signes et les miracles deviennent réels. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui prend la connaissance et la rend consciente. L'actif et l'action dans nos vies. Vous avez la connaissance, vous faites bien. Mais est-ce que votre connaissance vous amène de gloire en gloire? Est-ce que votre connaissance est capable de guérir votre voisin? Est-ce que votre connaissance est capable de sortir des nations, des villes de la pauvreté? Est-ce que votre connaissance peut transformer les vies? C'est cela la force de l'évangile. Amener une connaissance qui est soutenue par l'esprit pour faire sortir les hommes des ténèbres à la lumière. Mais c'est une connaissance que nous apportons. Le message de l'évangile, c'est une connaissance que nous apportons, mais qui derrière est éclairée par un esprit qui la rend vivant dans le corps des gens et qui les retire des oppressions et des chaînes. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être retiré des oppressions et des chaînes. Parce que derrière la connaissance qui est donnée aujourd'hui, se cache l'esprit de l'Éternel. Se cache l'esprit de l'Éternel. Derrière la connaissance, se cache l'esprit de l'Éternel. Est-ce qu'on peut quitter maintenant la connaissance que nous avons pour que ça devienne comme la haine et commencer à marcher dans les vies des gens? Comment expliquerez-vous aux gens que l'ombre des apôtres pouvait guérir les malades? Comment expliquerons-nous aux gens qu'on pouvait appliquer des laines dans le corps et les gens étaient guéris et délivrés? Comment expliquerons-nous aux enfants qu'un jour la manne est descendue? Comment expliquerons-nous que la mer peut se fondre en deux? Mais puisque le monde attend avec un bon désir les gens qui savent matérialiser les textes. La conscience matérialise les textes. Conscience matérialise les textes. Vous connaissez, vous faites bien. Mais soyez conscient qu'il y a une réalité derrière. Il y a un esprit derrière qui est capable de rendre votre lettre, votre connaissance active et puissante. Quelqu'un est prêt à activer sa connaissance maintenant. Des fois tu connais, mais tu ne peux pas aller dans l'action. Parce qu'il te manque un élément qui transforme cette connaissance en action. Et cet élément, c'est l'esprit de l'Éternel. Il a été là depuis avant la création du monde. C'est lui qui a donné la forme à la terre. Et c'est lui qui s'est donné la vie au mot. C'est lui qui donne la vie à la connaissance. La connaissance que je vous dis est quelque part écrite. Des gens l'ont bien expliqué. Il y a même plus mieux que moi qui peuvent donner encore quelque chose de plus supérieur. Mais la différence, c'est la vie qui est donnée dans la lettre qui est transmise. Et c'est cette vie qui sauve et qui délivre. Est-ce que tu es venu malade cet avant-midi? Tu es venu opprimé par les quelques péchés, les quelques fautes que tu as commises. Le message de l'évangéliste que je suis, et que le Seigneur t'appelle à être conscient de sa présence. La conscience te donne des choses à faire et des choses à ne pas faire. Pour matérialiser, rendre vivante la connaissance que tu as. C'est pourquoi ils ne voulaient pas s'essuyer par les mains du roi. Parce qu'ils étaient conscients que ce qu'ils lisaient était vrai. Sommes-nous conscients que ce que nous lisons dans la parole est vrai? Mais pourquoi péchons-nous, continuons-nous de pécher alors que nous sommes des chrétiens? On est censé être le modèle parfait. La Bible dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce qu'il est né de Dieu. En Jean chapitre 3, verset 9. Parce qu'il est né de Dieu. Mais pourquoi nous continuons à le faire? Seigneur, on pardonnera. Seigneur, je vais pécher demain matin à 8 heures. Est-ce que je peux finir cette prédication et on va prier? La connaissance devient conscience quand tu la médites. Quand tu médites la parole, non seulement pour comprendre, mais pour écouter Dieu te parler personnellement. La conscience, la connaissance devient une conscience quand en méditant la parole, tu ne le fais pas pour impressionner, mais pour que cette parole te parle à toi-même. Est-ce que par tes méthodes d'étude et de méditation de la parole, cette parole te parle d'abord? Y a-t-il un moment où tu sautes de ta chaise et tu dis Amen, c'est pour moi? Ou tu dis, ça c'est ce verset qui concerne les chants. Ça c'est les chants.
Quand est-ce qu'elle devient personnelle, cette parole? Quand on en met une conscience. Quand on en met une conscience. La connaissance devient conscience. Quand nous obéissons à ce que nous savons. Quand nous obéissons à ce que nous savons. Obéir, c'est mettre en pratique ce que nous savons. La connaissance devient conscience lorsque nous obéissons à ce que nous savons. Qu'est-ce que tu sais et à quoi tu obéis? Tu peux savoir autre chose et obéir à autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence et il dit, marchez selon. Et vous n'accomplirez pas les désirs. Mais parce qu'il sait que le plus souvent l'humanité fait le contraire de ce qu'il sait. Il sait que boire le poisson c'est mauvais, ça tue, mais je prends les poissons. Je sais que voler n'est pas bon, mais je le fais quand même. La réalité, c'est que notre connaissance est obsolète parce que manquons la conscience. Lorsque la conscience manque dans une connaissance, la connaissance devient obsolète. Vous savez, même les gens vous disent, même toi tu sais, c'est dans votre Bible. Mais tu fais comment? Tu fais autre chose comment? Comment il arrive que tu fasses autre chose? Mais parce qu'il manque la conscience. Il te manque la conscience qui rend réelle cette connaissance que tu as. La connaissance devient conscience quand le Saint-Esprit t'éclaire dans la prière, les silences et la louange. Quelquefois, silence est bon. Quelquefois, silence est bon. Quelquefois, la louange est meilleure. Quelquefois, l'adoration est mieux. Quelquefois, rester là, on se regarde, c'est mieux. Quand la connaissance devient une conscience. Lisons la conclusion et on va prier. S'il vous plaît. La connaissance t'instruit. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Nous apprenons des choses avec l'intelligence artificielle. Mais la conscience nous transforme. La connaissance nous instruit. Mais la conscience nous transforme. Lorsque vous appliquez ce que vous savez, ce que vous connaissez, on ne vous verrez plus de la même façon. Cet homme a quelque chose de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a préféré appliquer ce que tout le monde sait et n'applique pas. La conscience, c'est appliquer ce que tout le monde sait et n'applique pas. Nous connaissons Dieu par la parole, mais nous devenons conscients de lui par sa présence. Les manifestations de Dieu que nous avons vues avant de commencer la prédication. Mais nous devons nous rendre conscients qu'il est présent et il existe. C'est Dieu de la Bible, il est présent et il existe. Hier, on était là en prière. Soyons conscients de Dieu. Il est réel. Il est vrai. Des choses que je voyais très loin. Peut-être dans les écrits. Mais hier, en prière, j'ai vu. Oh, mais bon, j'ai vu. Ma conscience est activée. Qu'il est vivant et réel. Savez-vous qu'il est vivant et réel? Mais pourquoi marchez-vous comme des gens, comme des païens? Jusqu'au Ousda, les gens doivent se lever et dire: répentez-vous, répentez-vous, car le royaume est proche. C'est l'assistant qui est votre problème, pardonnez-moi. C'est le pasteur qui est le problème, pardonnez-nous. Nous vous avons blessés par notre manière de faire, pardonnez-nous. Nos actes n'ont pas concordé avec la réalité que nous vous prêchons, pardonnez-nous. Peut-être à ce moment-là, notre humanité a dépassé ce que nous savons de Dieu. Est-ce que c'est une raison pour quitter la maison? Est-ce que c'est une raison pour arrêter de servir? Nous arrêtons de faire parce que nous pensons que c'est ceux qui dirigent qui sont chefs de l'église. L'église, c'est l'église du Seigneur. L'église, c'est l'église du Seigneur. Connaissance. J'ai déjà fini. La connaissance ouvre l'esprit. Mais la conscience ouvre le cœur. La connaissance ouvre l'esprit. Vous voulez exercer votre esprit? Lisez. Méditez. Dites ce que vous lisez. Maintenant, quand il arrive au cœur, c'est la conscience qui ouvre le cœur.
Mais c'est de là que commence la conversion. Romains chapitre combien 10, verset 9 à 10, la Bible le dit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La conscience ouvre le cœur et c'est là que commence la vraie vie spirituelle. Est-ce que vous pouvez commencer avec moi en ces débuts d'année ecclésiale une vraie vie spirituelle? Et sinon, il est en train de nous dire que nous devons appeler Ouzda la repentance. Oui, parce qu'il sait que nous ne faisons pas ce que nous disons. Nous ne sommes pas là en train de venir seulement acclamer. Il y a une vie de spiritualité que nous devons mener derrière. Qui doit soit faire évoluer l'église, soit faire reculer. Nous avons l'impression de ne pas avancer parce qu'il y a des gens qui gardent encore leur vie ancienne. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Monter dans la chaise et prêcher sans micro pour qu'on sache que le péché est mal. Comment vous voulez que nous fassions? Que nous arrachons nos cœurs et que nous déposons? Lapidez-le parce que vous avez été blessé par le cœur. Écoute la voix du Seigneur, Ouzda. Il nous appelle à la repentance. Il a besoin qu'il soit présent maintenant dans notre vie. Que nous réalisons que nous travaillons pour le Seigneur. Que nous réalisons qu'il est là dans son église. Qu'il est là dans nos appartements. Il est là dans mon cours de route. Il est là. Il est là partout. David dit où irai-je loin de toi? Même au fond de la mer, tu es. Tu iras où? Loin de lui. C'est moi qui t'ai blessé. Viens me voir. Je me dis, frère, c'est toi. Je vais m'excuser si tu devrais dormir par terre. Je vais dormir par terre pour te demander pardon. Mais ça ne te donne pas l'occasion de quitter l'église que c'est lui lui qui est dans le ciel a racheté par son propre sang. Il dit, prenez soin de mes brebis auxquelles j'ai racheté par mon propre sang. C'est un problème pastoral, excusez-nous. Aujourd'hui, c'est le commencement de l'année ecclésiale. Nous vous avons manqué de respect par notre façon de dire, pardonnez-nous. Nous sommes humains. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous vous avons blessés. Nous reconnaissons que nous vous avons fait du mal. Nous reconnaissons que nous nous sommes mal comportés. Nous vous avons divisés. Nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré le Seigneur par rapport aux fonctions que nous avions. Le peuple a péri parce que nous, les bergers, avons manqué de connaissances. À un moment donné, des choses nous ont échappé. Est-ce que vous pouvez nous pardonner aujourd'hui et continuer ensemble? Être conscient de la réalité de Dieu dans nos cœurs et dans nos esprits. Lèvons-nous en prière. On a fini de prédication. On va prier juste un peu. Et puis je vais laisser le mot. C'est un mal.